Salut les amis, nous sommes le mardi 23 juillet. Donc là, je suis en train de faucher les secondes coupes de luzerne. Regardez comme elles sont belles. Elles font 1m20, 1m30 de haut. De très belles luzernes. On va laisser fleurir. On va faire du foin de luzerne. Donc l'avantage de la luzerne, c'est qu'elle pousse sans engrais, sans pesticides, sans rien. Elle vit d'amour et d'eau fraîche. Elle a la faculté de capter l'azote de l'air avec ses rhizobiums. Et grâce à cette luzerne, ça nous évite d'importer du tourteau de soja d'Amérique ou du Brésil. Donc moi, ça fait longtemps que je revendique le fait de créer une véritable filière de la protéine à base de luzerne en France. Au lieu que les céréaliers fassent toujours céréales sur céréales, ça serait bien qu'ils incorporent de la luzerne dans leur assolement et qu'ils nous la vendent. C'est pas toutes les années que ça marche. Cette année, elle est super belle. Deuxième coupe. Voilà, donc c'est une grosse économie. Et ça serait bien que les céréaliers ils fassent la luzerne pour l'élevage. Voilà, ça serait d'une pierre deux coups. Ça permettrait à l'élevage d'être nourri avec des protéines fabriquées en France. Et ça permettrait surtout aux céréaliers de respecter leur sol, sans engrais, sans chimie, et ça reposerait leur terre. Et derrière une luzerne qui dure 5-6 ans, on a des super blés sans y mettre forcément de l'engrais. Voilà, ça c'était le fait que je fauchais de la luzerne. Après, je vais vous donner des nouvelles de Jean Delettre. Il m'a fait la surprise, il m'a appelé. Jean Delettre a un portable, il va super bien. Et vous savez, c'est cet agriculteur des Ardennes que la MSA lui réclamait des sommes folles d'argent, autour de 145 000 euros. Donc c'est juste incroyable pour un agriculteur qui avait qu'une vingtaine d'hectares, pas de revenus. Donc Jean, il touche la retraite depuis qu'on a foutu un peu le bordel, parce qu'il ne touchait pas la retraite. Il touche une retraite, 900 euros par mois, après avoir travaillé toute sa vie. Mais il est content, parce qu'il a pris de l'assurance, et avec son portable, il appelle un peu la MSA et compagnie, il leur rentre dans l'art comme il n'avait jamais fait, parce qu'il se laissait faire, il se laissait mourir même, je dirais. Et maintenant, il a pris du poil de la bête, et c'est ça qui me plaît chez lui. Et il écoute déjà toutes mes vidéos, donc il a pris de l'assurance, et du coup, maintenant, il m'a expliqué qu'il ne se laissait plus faire. Il leur rentrait dans l'art, et s'ils n'étaient pas contents, c'était pareil. Et qu'il allait en toucher deux mots au procureur de la République. Donc pendant des années, il s'est fait mettre la tête dans le seau, et maintenant, il l'a sorti la tête. Et je vous garantis qu'il va se défendre jusqu'au bout. Bon, mais ça m'a bien fait plaisir. Et ah oui, il y a aussi, je vous avais parlé d'une agricultrice en Normandie, Guylaine, qui s'était fait traverser par son taureau. Elle était complètement découpée en rondelles, si je puis dire, puisqu'elle avait toutes les côtes de cassé à plusieurs places. Eh bien, elle est rentrée chez elle, ça fait une semaine. Elle va très bien, et les médecins n'en reviennent pas, qu'elle ait pu récupérer aussi vite. Donc je pense que vos prières, elles ont bien marché, ça fait plaisir. C'est comme ça que moi je vois la France. Quand on a un problème, on se soude des coudes et on y va à fond. Voilà. Maintenant, celui qui n'est pas croyant n'est pas croyant, mais je pense qu'à un moment donné, on n'aura pas d'autre solution que de retrouver un peu la croyance, parce que là, dans ce monde de fous, c'est pas BFM TV ou les politiques ou les véganes ou les je sais pas quoi, c'est pas des croyances tout ça, non. La vraie croyance, c'est comme ils faisaient nos anciens. Hein. Bon, sur ce, je vais finir faucher. Voilà, c'est tout couché. Mais ça va faire de l'excellent foin. On en profite, il doit pleuvoir de nouveau samedi. Donc ça s'est ressuyé un peu. Donc on va essayer de finir de faucher. Et puis la bise. La bise est à demain sûrement. Allez.